Bienvenue sur le ring, le podcast chaud de tel quel. Je suis Rachid Alaoui et celui qui a accepté d'enfiler les gants pour ce premier débat de reprise sur le ring, c'est Saladin Abourali, député PAM et président de la commune de Mediouna. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc 3 rounds, 3 thématiques. La première thématique portera sur le PAM, se voit-il plus beau qu'il n'est. La deuxième thématique et le deuxième round portera sur le programme électoral. Est-ce qu'il faut croire les promesses tenues et les engagements pris par votre parti politique? Et enfin, on finira par vous, votre candidature. Pour la troisième fois, vous êtes candidat et vous serez candidat à Mediouna, circonscription. Je sais qu'apparemment, il y a des concurrents farouches, mais vous le direz surtout, est-ce que vous êtes à nouveau candidat pour éventuellement un portefeuille ministériel? Mais je préfère démarrer tout de suite. Saladin Abourali par le PAM qui, on a vu la petite Fouabi, a dit on sera premier. Il a même profité pour dire je vais peut-être partir en vacances 2 semaines parce que je n'ai pas besoin de faire une campagne électorale parce que le PAM finira premier le 8 septembre. Ça, personne ne le sait. Le PAM n'a pas vocation depuis le premier jour à être extrêmement pressé de gouverner. Sauf qu'il est de nature à ce que les partis politiques puissent aspirer effectivement à être les premiers représentants. Vous n'êtes pas convaincu par le propos de votre patron, votre chef de file? Il a dit nous on sera premier. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous au PAM, quand le PAM a été créé il y a à peu près 11-12 ans, notre vocation c'était d'apporter des réponses à une population qui trouvait autrefois que les partis politiques étaient dans une léthargie profonde, en 2008, je vous rappelle. Donc la création du PAM, dès le premier jour, n'était pas pour être le premier parti politique au Maroc. Sauf que ça fait 13 ans que vous êtes dans l'opposition. Aujourd'hui, après 11 ans d'opposition, oui, nous aspirons éventuellement à avoir la confiance, en tant que premier parti politique du Maroc, la confiance de l'ensemble, disons, de la majorité des Marocains. Est-ce qu'Abdel Fouabi, lorsqu'il dit, il a fait cette déclaration publiquement, nous serons les premiers, est-ce que selon vous, ce n'est pas un excès de confiance? Dire nous serons les premiers, oui, avec une certaine confiance et une certaine certitude. C'est exactement la phrase utilisée, mais en tout cas, je comprends l'ambition du parti, que nous partageons tous, d'être les premiers. Alors, nous serons, encore faut-il que, grâce à Dieu, Inch'Allah, que les Marocains nous proposent à la première... Vous en remettez à Dieu pour être premier? Toujours on se remet à Dieu, mais encore faut-il qu'on rappelle à nos auditeurs aujourd'hui que le PAM, depuis 11 ans, n'a pas ménagé aucun effort afin de se rapprocher des territoires et de la population. Je vous rappelle que nous sommes premier parti politique au niveau de la gestion territoriale et de la gestion des régions et des chambres professionnelles jusqu'à les élections de 2021. On va dire, d'ailleurs, pour voir un peu le bilan de tout ça, parce que peut-être ça n'a pas forcément avancé. Mais est-ce qu'il y a certains observateurs avertis qui considèrent que vous êtes surtout rapproché, pas forcément du peuple, mais vous êtes plutôt rapproché, et surtout ces dernières semaines, du PJD? Donc avec une alliance stratégique pleine d'opportunités. Allez-y. Là, il y a un amalgame. Ouais. Nous sommes très proches du peuple. Nos présidents, comme je l'ai dit, la majorité des présidences des conseils préfectoraux, des collectivités territoriales, avec plus de 460 présidences de communes et 5 régions sur 12. Je veux dire, au niveau territoire, nous sommes extrêmement présents. Et cela depuis 2009. Mais c'est pas pour autant que les régions se sont développées, c'est pas pour autant qu'il y a eu des travail. Il y a eu beaucoup de développement des territoires. Mais sur l'alliance du PJD, est-ce que vous, Saladin Abourali, parce que je sais qu'il y a des membres du PAM, je peux citer des noms, peut-être comme des Fatima Zahra Mansouri et d'autres, qui ne sont pas très à l'aise avec cette alliance PAM-PJD prise par votre secrétaire général. Nous avons nos propres principes, est-ce que vous confirmez ça? Nous avons nos valeurs, nous avons nos ambitions, nous avons nos préceptes, nous avons notre idéologie quelque part. Nous sommes des sociodémocrates. Autrement dit, nous croyons dans une philosophie de gestion gouvernementale à la social-démocratie, c'est-à-dire un mariage entre le développement des idées, l'innovation, la liberté, mais en même temps une solidarité, un partage commun et une justice sociale au niveau de toutes les dimensions de la gestion. Est-ce que vous revendiquez aussi, en termes de référentiel, le système de référentiel islamique? Donc, qui serait aussi une connexion, peut-être de rapprochement avec l'alliance actée par Abdel Fouabi. Notre secrétaire général, Si Wahbi, l'a dit, l'a répété. Aujourd'hui, il n'y a plus de ligne rouge. En effet, nous avons opté pour être ouverts à toutes les tendances politiques qui partagent nos valeurs, qui partagent nos idées et nos ambitions. Comme le PJD. Aujourd'hui, au moment où on parle aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance. Il faut bien en tout cas parler d'une alliance. Par contre, PJD, apparemment, il faut rappeler d'abord que les alliances sont des attributions du Conseil national du PAM. Sous la présidence de Fatima Zahra Mansouri, qui préside le Conseil national. Et les alliances seront discutées le lendemain
Donc, des clairement, résultats du scrutin donc, clairement, du Abdou 8 Wahbi septembre. brouille les cartes, Donc, brouille les aujourd'hui, alliances. Il n'est pas logique de parler d'alliance. Ce qu'a dit notre secrétaire général, c'est qu'il n'y a pas de ligne rouge. Oui, en effet. En même temps, est-ce que Saladin Abou-Rali, est-ce que cette fois-ci, de toute façon, il faut absolument, pour la survie du PAM, hein, c'est vraiment une question de survie, qu'il arrive au moins dans les 3 premiers pour pouvoir siéger dans le prochain exécutif. En 2011, parce que nos premières élections législatives du PAM en 2011, nous étions 4e. En 2016, arrivé second. nous sommes arrivés second. 2021, je laisserai l'avenir à juger, mais je peux vous assurer que nous sommes prêts. Au niveau des territoires, des régions et des présidences. On m'a dit qu'il y a des calculs à l'interne qui ont été faits, comme dans toutes les écuries politiques d'ailleurs, et que le PAM, avec le quotient électoral qui perdait aussi quelques sièges de députés, tablerait entre 80 et 85 députés au soir du 8 septembre 2021, ce qui lui permettrait d'être ou premier ou second. Est-ce que vous confirmez ? Les pronostics, les études de statistiques et tout cela, ça reste toujours des projections. On est d'accord ? Si les modèles mathématiques ne sont pas forcément exacts, c'est ce que vous voulez dire ? Je suis extrêmement optimiste que le PAM sera parmi les deux premiers partis politiques au Maroc. Pourquoi ? Parce que nous avons mérité, après 11 ans d'opposition, nous avons montré qu'on a fait un travail rigoureux, sérieux, avec la population et au niveau législatif. Avec une équipe dans l'opposition qui était extrêmement, vous l'avez vu, dans toutes les discussions des lois de finances extrêmement dynamiques, avec des propositions sérieuses et concrètes, et avec des propositions de loi qui étaient parfois extrêmement... Tactiquement ou techniquement, en tout cas aussi, vous avez soutenu plus de 70% des lois votées et validées par cet exécutif sortant. Donc, j'ai vu que vous avez aussi, vous n'êtes pas mis forcément en porte-à-faux avec l'exécutif sortant. Nous avons tendance à être été très conciliant avec le PJD pragmatique. Pendant 5 ans. Lorsqu'il y a l'intérêt général du pays, nous n'avons aucune honte, aucune gêne à exprimer notre volonté d'accompagner notre pays, même si nous sommes dans l'opposition. Par contre, nous avons été extrêmement vigilants et parfois nous avons été jusqu'à bloquer certaines lois et propositions de loi qui n'étaient pas conformes à l'intérêt général du pays, mais qui répondaient à certaines tendances parfois cachées. Des applications justement cachées, alors je ne sais pas si c'est caché, une petite rumeur qui circule depuis quelques heures sur la possibilité éventuellement, et l'éventuelle hypothèse hypothétique de voir Fatima Zahra Mansouri comme futur chef de gouvernement si le PAM arrivait en tête, et non pas Abdel Fouabi, que certains trouveraient trop populaire, trop populace et trop nationaliste, aveugle. Écoutez, Fatima Zahra Mansouri est une très grande dame. Nous avons notre secrétaire général qui est un grand monsieur. Nous avons de très grandes compétences au niveau du parti. Je vous rappelle que être Premier ministre est un privilège constitutionnel de Sa Majesté le Roi. Fatima Zahra Mansouri, je crois savoir qu'elle est trilingue. Vous êtes trilingue, vous d'ailleurs, non? Oui. Français, anglais, arabe. Oui. Fatima Zahra Mansouri aussi. Ce ne sont pas des critères de sélection d'un chef de gouvernement. Être trilingue, c'est Sa Majesté. Est-ce que c'est pas porter la voix du Maroc aussi à l'international? Ce privilège constitutionnel de nommer un Premier ministre du parti serait leader aux prochaines élections. Est-ce qu'il ne serait pas bon pour les Marocains et les Marocaines d'avoir un chef de gouvernement qui soit parfaitement trilingue, qui soit capable de parler à l'Europe, aux États-Unis, avec la même langue, avec le même langage et la même langue aussi, d'avoir une... À mon avis, le Maroc n'est pas censé suivre les autres pays. Ah bon? Le Maroc, il a sa propre personnalité, son histoire ancrée depuis 14 siècles sur le continent. Vous avez vu le secousse, donc le Maroc n'a pas à copier, et on peut s'inspirer, mais nous n'avons pas à copier des modèles politiques. Est-ce qu'il ne faut pas être mondialisé dans sa tête aussi? On l'a vu, vous avez vu les derniers discours royaux, on a été secoué par l'Espagne, par l'Europe, par la France, des attaques un peu de partout. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, il gêne. Le Maroc, il est jalousé. Le Maroc est aujourd'hui un grand pays qui a aujourd'hui montré, de par la diplomatie, on est plus grand que la Chine, et de par le leadership de Sa Majesté. On est plus grand que la Chine, on est plus grand que les États-Unis, on est plus grand que la France. Mais nous avons notre propre profil, personnalité, et nos propres valeurs. Donc on n'a pas besoin d'avoir un chef de gouvernement qui soit trilingue et qui soit en capacité de parler au monde entier. Être trilingue, c'est un plus. Voilà. Mais ce n'est pas des critères de sélection. Très bien. Donc en tout cas, ce ne sera pas les critères de sélection si le PAM arrive en tête pour le choix en tout cas qui sera porté sur celui qui sera chef de gouvernement. On passe au deuxième round.
deuxième thème sur le programme électoral et que j'ai revisité. Et j'ai vu qu'il y avait plein de promesses. Alors, je sais pas, vous voulez créer 700 000 emplois en 2026. Plein de promesses, 160 mais 000 9 engagements. Ouais. 9 engagements précis. Allez-y, les Une école publique forte, capable de répondre aux besoins de tous. C'est bateau, ça. Avec 9000 Saladin Abou-Rali, constructions de classes par an. C'est un engagement du PAM. Mais c'est bateau, ça. Une révision sur toujours le même sujet d'un appui scolaire qui peut répondre aux besoins des inscriptions au préscolaire. Je vous rappelle qu'à aujourd'hui, il y a un manque de 270 000 élèves qui n'arrivent pas à s'inscrire dans tout ce qui est préscolaire. Un deuxième engagement concernant la santé, amélioration de l'accessibilité aux soins publics. C'est bateau. Avec... C'est bateau, c'est un peu, non? Non, c'est précis. Un peu bateau. Non, c'est précis. C'est pourquoi c'est pas précis? C'est pourquoi c'est pas précis, ça, c'est précis. Parce que ça va coûter très cher, ça va nécessiter de la dépense publique supplémentaire et vous n'avez pas les sous et vous n'avez pas mis en face chaque proposition le financement. Le problème n'est pas la dépense et le manque d'argent. Le problème, c'est la mauvaise gouvernance de l'argent public. Il y a un argent public qui dort dans des caisses et qui est très mal géré dans des institutions publiques. D'accord. Nous proposons au PAM de revoir, parmi les 9 engagements du PAM, revoir ce qu'on appelle les institutions publiques de l'État. Pourquoi? Parce qu'effectivement, depuis 2018, la loi organique, la loi de finances, permet aux législateurs de prendre des décisions draconiennes qui n'ont jamais été prises. Concernant des entreprises publiques qui dorment ou qui sont très mal gérées. D'ailleurs, nous avons exigé le portefeuille, mais et que nous n'avons pas reçu à aujourd'hui, quelles sont la liste des entreprises publiques que ce gouvernement, qui n'arrête pas de promettre, a promis de publier. On n'a pas vu à aujourd'hui. Celui qui devait redresser l'école aussi avec un plan d'urgence et un financement à côté, c'était Ahmed Rchichen. Lorsqu'il a fait partie de ce gouvernement soutien critique. Je n'ai pas terminé le 9 voilà. Donc, non, mais vous vous rappelez ça, ce feuilleton? Ahmed Rchichen, alors ministre de l'Éducation nationale en 2010-2011. Il a fait quoi? Il a dépensé les sous. La Cour des comptes a fait un rapport en disant qu'il y avait une dilapidation des deniers publics. Au PAM, au niveau de la gestion, n'était pas au PAM au niveau d'un membership actif. Oui, mais il faisait partie de la famille. Il avait gelé, sa position politique au niveau du PAM lorsqu'il était ministre. Mais il n'a pas été exemplaire. En la matière, la Cour des comptes d'ailleurs a fait un rapport accablant en la matière. On continue sur le programme alors les tombées des fesses. On s'est dit voilà, le RNI propose 1 million d'emplois et le cousin germain, le PAM, propose lui la création de 700 000 emplois sur 5 ans à l'horizon 2026, sur un horizon de création annuellement d'emplois de 170 000, ce qui est quasiment impossible. Là, vous nous comparez à un parti politique qui, excusez-moi, était participant au gouvernement et aux deux visages du gouvernement depuis les 10 dernières années, qui aujourd'hui propose combien? 1 million d'emplois. Voilà. À l'horizon 2026, création de 250 000 emplois par an. Et vous, c'est 160 000. Oui, vous ne les avez pas copiés. Ma question assez Rachid. Est-ce que vous avez été inspiré? Aujourd'hui, certains partis qui étaient au gouvernement depuis 10 ans viennent après 10 ans. Ceux qui ne l'ont pas fait sont en train de nous proposer de le faire aujourd'hui. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain… Ça veut dire que donner des promesses électorales, ce n'est pas bon, ce n'est pas correct, ce n'est pas intègre lorsque nous avons été au gouvernement depuis 10 ans. Mais comment vous allez faire pour créer aujourd'hui le PAM 700 000 emplois à l'horizon 2026? C'est les engagements du PAM. 700 000 emplois à l'horizon 2026. Nous nous engageons à avoir un accès à tous dans une école publique, une amélioration des soins et la révision de la prise en charge totale des soins pour les ramédistes, pour éviter de débourser de sa poche la prise en charge. Comment vous allez trouver… Troisièmement, mais qui va payer? Un accès à un logement digne. Ça, c'est des promesses, mais comment vous allez les financer? Avec un financement précis. Nous sommes engagés aussi à épouser toutes les politiques qui s'inscrivent dans le soutien à la jeunesse, avec la proposition concrète d'une prime de 1500 dirhams pour tout ce qui est stage de travail, avec la possibilité de la convertir en prime d'emploi si le stage devient emploi fixe. Nous avons aussi proposé un crédit gratuit de 150 000 dirhams pour encourager les jeunes à créer des entreprises. Une autre proposition est un engagement. C'est comme ça que vous allez réduire le chômage. Vous êtes aussi engagé à réduire drastiquement le niveau de chômage à 8,5, mais surtout sur la question de l'emploi, sur 700 000 emplois de créer. Non, mais sur l'emploi, comment vous allez faire pour créer 700 000 emplois? C'est-à-dire 160 000 emplois par an. Oui, et ça a été fait en 2008. Il y avait plus de 160 000 emplois. Sauf que depuis 2009-2010 à aujourd'hui,
comment dirais-je, ce niveau de 160 000 emplois par an, vous savez combien il a baissé? On est à 35 000. Oui, mais vous savez pourquoi il a baissé? Parce que l'investissement public a Depuis baissé 2010, et l'investissement privé a baissé aussi. Les différentes, comment dirais-je, visages du gouvernement avec les différents postes ministériels, malgré toute la cacophonie, malgré tout, ils ont continué à ne pas créer assez d'emplois. Et vous avez touché une question primordiale, c'est l'emploi. Au niveau du PAM, nous proposons que toutes les politiques publiques convergent pour la création d'emplois. Toutes les politiques publiques. Il n'est plus question de dépenser un seul dirham, je dis bien un seul dirham de l'argent public, s'il n'y a pas en face un emploi. Ça, c'est terminé. Nous l'avons décrié pendant des années et nous allons continuer à l'exiger. Vous savez que chez nous, les Marocains nous accordent leur confiance. Chez nous, notre modèle de croissance actuel, de croissance économique, pour créer 160 000 emplois, Salina, à Boul Rali, il faut avoir entre 10 et 12 points de croissance, c'est-à-dire être dégagé à un niveau de croissance supérieur à la Chine. À la Chine, hein? Non, même pas la Chine. Même pas la Chine. Pour créer 160 000 emplois. Même pas la Chine. Net. Même pas la Chine. Le Sénégal affiche un taux de croissance de 7,5%. Le Burkina Faso de 6,8%. Vous voulez que je continue? Allez-y. Le Maroc, le Maroc depuis une dizaine d'années, nous ne dépassons pas 3,5%. Pourquoi? Mais comment vous allez faire pour multiplier par 3 ce niveau de croissance? Mais comment vous allez faire vous pour multiplier par 3? Non, mais comment vous allez faire vous pour multiplier par 3 le taux de croissance? La clé de la réussite de l'économie nationale. La clé de la réussite de la baisse des déficits. La clé de la baisse de l'endettement catastrophique qu'a causé ce gouvernement pendant les 10 dernières années. Il pouvait faire autrement? Est-ce qu'il y avait une alternative à l'endettement? La clé de tout cela, est-ce qu'il y avait une alternative à l'endettement? Ce ne sont pas simplement une gestion budgétaire rigoureuse, qui parfois semble approcher une crise budgétaire. La clé de la réussite, c'est le taux de croissance. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu... Le taux de croissance, c'est la création d'emplois. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu le Covid. C'est la liberté de l'entreprise. Pour cela, il faut protéger l'entreprise à Serachid. Comment on va Comment nous allons la protéger? Je vais vous le dire. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas renforcer? C'est créer une ambiance au niveau de l'emploi avec une négociation avec les centrales syndicales. Deux, encourager l'industrialisation du pays. Arrêtons avec les économies de rente. Arrêtons avec ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé clairement dans votre programme? Est-ce que vous savez combien d'exonérations fiscales nous avons par an accordées à ceux qui ne créent pas des richesses? 28 milliards de dirhams par an. Et si ça va changer avec vous? On réaffectait une partie de ces exonérations fiscales à l'industrialisation du pays. C'est plus facile à dire qu'à faire, me semble-t-il. Mais moi, ma simple question, c'est que... Je vous donne un seul secteur. Dans votre programme, vous n'avez pas osé... 4 milliards de dirhams à la promotion immobilière. Et si on transférait ça à l'industrie pendant une dizaine d'années? Casser les monopoles et les rentes, vous n'en parlez pas. Vous imaginez que la commission nouveau modèle de développement, nos monopoles et les rentes, aujourd'hui, si l'entreprise marocaine n'est pas, entre autres, compétitive, c'est aussi parce qu'il y a des situations monopolistiques dans les différents secteurs d'activité. Votre programme n'en fait pas référence. C'est pas uniquement cette raison-là. Mais c'est une raison majeure. S'il y a une crise dans l'industrie, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des monopoles. C'est parce qu'il y a aussi une injustice fiscale touchant l'industrie. Et tout particulièrement l'industrie offshoring par rapport à l'industrie qui concurrence déloyale. Voilà. Créateurs et créatrices de l'emploi, de la richesse et des devises. Aujourd'hui, il n'est plus question d'avoir cette inéquité fiscale. Donc je vois qu'avec vous, on va s'appauvrir. Nous proposons de revoir tout le modèle fiscal. D'ailleurs, qui a été promis depuis le 4 mai 2019. Je vous rappelle les assises fiscales. Vous voulez créer une agence indépendante à la DGI qui soit garante de la politique fiscale, en fait. Parce que vous considérez que la DGI ne fait pas le boulot? Non, pas ça. Non, pas parce qu'ils ne font pas leur boulot. Parce que le PAM considère que les politiques fiscales que la politique fiscale, qui est la colonne vertébrale de l'économie nationale, doit être indépendante et autonome par rapport à toute tendance politique, pour éviter le règlement des comptes fiscale et pour éviter elle est drivée par le ministère de l'économie des tendances et des orientations politico-idéologiques. Elle est drivée par le ministre de l'économie des finances. D'ailleurs, on est en plein débat sur la préparation de la loi de finances 2022, vous le savez aussi bien que moi, donc elle doit être adossée à la politique économique et à la politique monétaire. Je ne pense pas qu'une agence autonome, parallèlement à la DGI, sera plus efficace. Les États-Unis l'ont fait, les pays scandinaves l'ont fait. L'Allemagne l'a fait. Oui, mais ils sont arrivés à un niveau de maturité. Vous avez parlé tout à l'heure de faire des modèles et s'inspirer des modèles étrangers. Bien voilà un modèle où on pourrait s'inspirer. Vous avez cité deux pays où les 100% de citoyens éligibles à l'impôt payent l'impôt.
ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que je rappelle que le taux de défection à l'impôt chez nous, fait il est de 80%. Et qu'est-ce qu'on fait Ah ben, l'élargissement on attend les partis politiques, on attend peut-être… Le soutien aux entreprises industrielles. Rétablissement de confiance envers les citoyens. On passe au avec des réductions d'impôts pour ceux qui créent et de la richesse et pour augmenter le pouvoir d'achat des foyers Attention, les plus moyens. C'est les promesses qui avaient été tenues aux Marocains et aux Marocaines les années précédentes qui n'ont jamais été tenues. Donc, ben voilà, donc vous serez jugé sur pièce si vous êtes élu. Le PAM n'a jamais gouverné à CRHI. Nous n'avons jamais gouverné à CRHI. Je sais très bien que vous n'êtes pas mal gouverné. Eh bien, une fois au gouvernement, et que si vous ne gouvernez pas cette fois-ci, vous allez imploser. Mettre en place des politiques publiques avec des objectifs précis. Très bien. Et des plans précis, des plans quinquennaux précis. N'oubliez pas que même si vous arrivez premier, vous allez devoir piloter un exécutif avec d'autres forces politiques et vous ne serez pas seul. On passe au troisième thème. Pas de souci. La thématique Mediouna 2021. C'est intéressant de parler de Mediouna, circonscription phare de la région de Casablanca-Stade. Vous êtes député depuis 2011, me semble-t-il. Une fois de plus candidat à votre propre succession. Oui. Ouais, mais d'accord. Alors je me dis, voilà, vous êtes plutôt bel homme. Ah bon? Ouais, bah oui, jeune homme politique, nouveau visage. C'est intéressant pour nous, au niveau tel quel aussi sur le ring, de vous avoir comme invité. Et je me dis, voilà, est-ce que la motivation aussi, voilée ou pas voilée, vous nous direz, de vous représenter comme candidat, c'est peut-être d'envisager un portefeuille ministériel si le PAM, comme le souhaite Abdel Fouabi, il l'a annoncé, finit premier, le soir du 8 septembre. Effectivement, je me représente pour la troisième fois. J'ai commencé au PAM, j'avais 36 ans, j'ai un peu vieilli, ça fait quand même 11 ans. Si je me suis présenté, je me suis toujours présenté d'abord pour la liste directe des élections législatives. J'ai toujours été sur les territoires parce que depuis 2009, j'étais président du conseil préfectoral ou provincial de Mediouna. Donc, avec la force des choses, je me suis préparé pour le terrain. En 2011, en 2016 et là en 2021. Donc ça fait 10 ans que vous labourez le terrain. Aujourd'hui, je suis ancré dans les territoires de la province. J'ai fait mes preuves. Tout le monde le sait. Est-ce que vous visez la population suit l'évolution de ma carrière politique au niveau On va y aller territoire. sur votre bilan de Mediouna. Mais est-ce que si les Médiounis me fassent encore une fois confiance, je suis prêt à assumer les responsabilités qui seront les miennes. Il y a des Médiounis en tout cas qui auraient préféré que cette fois-ci qu'il n'y ait plus cette décharge qui pollue. Ah oui, la décharge. La décharge qui pollue. Alors pour votre information… Ça vous colle basket, non? C'est pas embêtant? C'est pas un caillou de la chaussure? Il y a une mauvaise information sur la question de la décharge. Juste pour être précis et clair, en une seule phrase. La décharge de Mediouna ne dépend pas des attributions de la province de Mediouna. Dépend de la ville de Casablanca. Elle dépend du conseil de la ville de Casablanca. Autrement, donc c'est la faute du PJD. Autrement dit, elle dépend de la mairie de Casablanca. Donc c'est la faute du PJD. Je ne sais pas si ça sent toujours aussi mauvais. Je dois absolument rentrer dans les détails. Mais pour moi, on est en politique, on essaie la campagne électorale. C'est une gestion à laquelle on doit prêter beaucoup plus d'attention parce que cette décharge est arrivée à des hauteurs qui dépassent les 40 mètres au-dessus de la route. Et elle représente un danger pour les riverains. Ça sent mauvais et pour les habitants qui vivent directement de cette décharge d'ailleurs. Et on parle d'une décharge qui est à moins de 15 minutes de Casablanca. Moins de 15 minutes de Casablanca, qui accueille 4000 tonnes, j'ai vu, de déchets par jour. 4000 tonnes c'est énorme. Par jour, non plus traités, de 550 camions qui rentrent pour la collecte. Quand vous êtes à Mediouna, vous pincez le nez en tant que président de la commune et candidat à la députation. Vous remontez les vides de la voiture. Parfois en passant à côté. Il y a des citoyens qui vous disent Monsieur Aboularali ou Lassis Saladine. Il y avait des douars, douar Halibia, douar Ain Hallouf et quelques douars qui étaient effectivement… L'État a fait un effort énorme en recasant ces gens. Il y a encore quelques habitants, mais la majorité des habitants ont été relogés grâce au programme de Sa Majesté le Roi concernant tout ce qui est recasement des bidonvilles. Et donc, il y a eu un projet de recasement par les autorités que je salue entre parenthèses. Sauf que la décharge est toujours là. La décharge est toujours là. Je dis encore est-ce que c'est pas handicapant qu'elle est gérée par le conseil de la ville de Casablanca et non par la province de Mediouna. Donc, à l'échelle nationale, on fait alliance avec le PJD, mais à l'échelle locale, c'est la responsabilité du PJD s'il y a toujours cette décharge qui pue à Mediouna. Nationale aujourd'hui. Il a dit, donc, Abdel Fouabi, c'est un tricheur. Il joue entre les mots. Il a dit qu'il n'y a pas de ligne rouge. Pas de ligne rouge. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance nationale. Les alliances seront discutées, débattues au Conseil national. On est sur un ring, non? Complètement, on est sur un ring. Et justement, le ring, demain, c'est le lancement de la campagne. Donc, vous allez être encore plus sur le terrain à partir de demain. Demain, on sera sur le ring politique. Sur le ring politique, sur la terre. Voilà. Vous allez labourer la terre. On va se battre et on va… Voilà, comme ça.
Mais simplement, ma question, c'est, j'ai entendu dire, là, c'est on va essayer d'éviter des coups. Rumeur. Surtout éviter les coups. Rumeur, c'est qu'apparemment, l'argent coulerait à flot pour ces élections législatives 2021, que ce soit législatives, régionales et communales. Vous qui êtes sur le terrain. Tout à fait. Je vous confirme, effectivement, cette année, je ne sais pas pourquoi, il y a une certaine tendance à certaines pratiques malsaines. Qui n'existaient pas avant ou qui ont toujours existé? Qui ont toujours existé. Mais cette année, elles ont pris des ampleurs vertigineuses qu'il va falloir combattre avec certaines pratiques. C'est-à-dire, on disait que l'achat d'une voix, c'est coûté 200 dirhams précédemment. Je ne dis pas… La voix 200 dirhams, est-ce que cette fois-ci… de l'achat des voix, je dis que les partis politiques doivent contribuer, doivent participer au développement de la classe politique marocaine. On doit combattre certaines pratiques, et nous tous, pas uniquement le PAM, on doit combattre certaines pratiques politiques qui font que… C'est-à-dire la corruption politique, on est bien d'accord? Oui. L'utilisation de l'argent pour acheter des voix. Oui, la corruption politique est un fléau, non pas uniquement au Maroc. Oui, mais chez nous ça s'est marqué. Hein. Mais il faut la combattre. Est-ce que vous êtes confronté à ça? Le PAM sera toujours là, avec toute tendance politique, pour combattre tous les fléaux qui sont nuisibles à notre modèle politique. Est-ce que tous les candidats du PAM, dont j'ai la chance et le privilège de l'avoir en face de moi, Saleh Aboulrali, lui, n'achète pas de voix. Il n'y a pas d'utilisation d'argent sale, il y a une campagne propre avec une vision, avec un projet, avec peut-être la promesse qu'à l'horizon 2026, il n'y aura plus de décharges médulaires. Écoutez, nous sommes là depuis des années, une décennie au moins, proches des citoyens. Nous essayons de convaincre, nous essayons d'expliquer notre point de vue, nous essayons de dire la vérité, de dire ce qu'on ne peut pas faire. C'est dur de dire la vérité en politique? C'est très dur de dire la vérité. La vérité nous attire beaucoup d'animosité, beaucoup de problèmes. Et surtout, bon, je parle de par mon expérience au niveau de la gestion de la commune de Mediouna, dire les choses véritablement telles qu'elles sont. Oui, je peux signer, oui, je ne peux pas signer, oui, je peux vous autoriser, non, je ne peux pas vous autoriser. J'ai eu beaucoup de difficultés, effectivement, à expliquer que nous sommes gérés par des lois et il y a un règlement de l'urbanisme, il y a un règlement du collecte des déchets, du transport. Parce que clairement, il y a un cadre, mais sur l'argent sale… Il y a un cadre et effectivement, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Sur votre circuit, c'est très difficile que les gens acceptent qu'on leur dise on ne peut pas faire ça. 2 sièges qui sont en jeu chez vous, dans votre circuit? Malheureusement, oui. Nous sommes la seule province dans la région de Casablanca-Stade. Dans laquelle se trouve il y a à peu près 16 préfectures dans la région, mais nous sommes la seule province où il n'y a que 2 sièges. Apparemment, le PJD vous envoie un poids lourd. Et donc, vous avez tous les partis politiques qui se battent pour 2 sièges à Mediouna. C'est un vrai combat. Oui, apparemment, le PJD et le RNI vous envoyez 2 poids lourds. Hein. Ça va être difficile pour vous, a priori. 2 poids lourds. Le candidat de PJD, le candidat RNiste et le candidat de l'Istiqlal. J'ai en face de moi des poids lourds. Voilà. Mais ça ne va pas se gagner au fric? Les poids lourds ne me… Ça se gagne au fric ou pas? Ça me motive. C'est pas un coup bas, ça se gagne au fric. Les adversaires forts, ça me motive à travailler plus et donner le maximum de moi-même. D'accord. En tout cas, l'ambition d'être futur ministrable, c'est une motivation aussi supplémentaire pour gagner cette élection, pour vous? C'est une question que je ne me pose même pas actuellement. Ouais, même pas vos rasants, c'est ça? Même pas. Merci en tout cas à vous. Merci. Saleh Aboulrali, je rappelle président de la commune de Mediouna et surtout député sortant, PAM, candidat pour la nouvelle députation, les élections législatives du 8 septembre 2021. Je l'espère. Merci en tout cas à vous et on se retrouve à très bientôt. À très bientôt. Le podcast sur le ring, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Edam El Harshawi. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming.